Chers amis, je viens aujourd'hui vous proposer une petite vidéo sur la bulle Spes non confundit, c'est la bulle du pape qui promulgue donc cette année jubilaire et qui en donne un petit peu les contours. Euh, alors c'est simplement, voilà, une petite vidéo très simple pour peut-être vous donner d'abord un petit résumé. Je ne vais pas parcourir tout, je vais faire beaucoup de citations du pape, hein, c'est pas, je ne vais pas tellement parler avec mes propres mots, je vais surtout laisser le pape parler, voilà, attirer votre attention sur un point ou l'autre, et vous inviter à lire le texte qui n'est pas très long, qui n'est pas très compliqué, donc n'hésitez pas à le lire. Et puis cette petite vidéo pour aujourd'hui nourrir votre méditation. En vous rappelant déjà peut-être tout simplement bulle, pardon, ça vient du latin bulla, qui signifie le sceau. Donc une bulle, c'est un document scellé du pape. C'est un type de document, il y a beaucoup de types de documents, il y a les encycliques, les exhortations post-synodales, etc., etc. Ici c'est une bulle d'indiction, c'est-à-dire qui correspond à un temps particulier. C'est une bulle pour un temps particulier, en l'occurrence le temps de l'année jubilaire, qui place aussi, bien sûr, évidemment, cette année jubilaire sous le signe de l'espérance. L'espérance qui ne déçoit pas, spes non confundit, un magnifique titre pour cette bulle, que cette phrase de Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Et le pape rappelle au tout début hein, que cette espérance est parfois bien mise à l'épreuve. Il y a beaucoup nous rencontrons souvent, dit-il, hein, nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur, puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Voilà. Et ces personnes, parfois sceptiques ou pessimistes, eh bien, je crois que tout simplement ces personnes, c'est nous. Et ça me paraît donc pas stupide de proposer cette année sur l'espérance. Voilà, ça peut nous faire que du bien. Alors, chez Saint Paul, parce qu'évidemment, ce titre donc de la bulle vient de Saint Paul, d'une citation de l'Épître aux Romains, que vous pourrez retrouver au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, au début du chapitre 5. Voilà donc ce que le pape cite comme venant de Saint Paul. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc Saint Paul veut rejoindre la communauté des chrétiens de Rome pour apporter à tous l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité, comme annonce de l'espérance qui accomplit les promesses, conduit à la gloire et fondée sur l'amour, ne déçoit pas. Alors, pourquoi l'espérance ne peut-elle pas décevoir, selon saint Paul, commenté par le pape? Car l'espérance ne déçoit pas, car l'espérance naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus, transpercé sur la croix. C'est bien ce que dit saint Paul un petit peu plus loin, toujours dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit, parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra nous séparer jamais de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Magnifique phrase de saint Paul. Nous sommes toujours dans l'épître aux Romains, mais cette fois-ci au chapitre 8. Et donc voilà pourquoi l'espérance ne cède pas devant les difficultés, parce qu'elle est fondée sur l'amour de Dieu, cet amour de Dieu qui est inconditionnel, qui est de toujours à toujours. Et le pape poursuit, hein, saint Paul est très réaliste. Il sait que la vie est faite de joie et de peine, que l'amour est mis à l'épreuve lorsqu'augmentent les difficultés, et que l'espérance semble disparaître devant la souffrance. Cette question de la souffrance, nous en reparlerons plus au long dans une prochaine vidéo.
Mais le pape, malgré tout, nous invite à propos de l'espérance dans la souffrance à aborder le thème de la patience, un thème très intéressant. Voilà ce qu'il dit, hein. Dans un monde où la précipitation est devenue une constante, nous nous sommes habitués à vouloir tout et tout de suite. On n'a plus le temps de se rencontrer, et souvent, même dans les familles, il devient difficile de se retrouver et de parler calmement, comme comme c'est juste. La patience est mise à mal par la précipitation. De plus, à l'ère d'Internet, où l'espace et le temps sont dominés par le ici et maintenant, la patience n'est pas la bienvenue. Redécouvrir la patience fait beaucoup de bien à soi-même et aux autres. La patience, qui est aussi le fruit de l'Esprit Saint, maintient vivante l'espérance et la consolide en tant que vertu et style de vie. Apprenons donc à souvent demander la grâce de la patience, qui est fille de l'espérance et en même temps la soutient. Je pense qu'il y a de quoi méditer. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une belle réflexion d'une romancière anglaise du 19e siècle, Elizabeth Gaskell, que je vous partage ici, dans son roman Mary Barton. Être patient est la tâche la plus difficile pour nous tous, autant que nous sommes ici-bas à ce que je crois. Il est bien plus difficile d'attendre que d'agir, mais c'est une des leçons de Dieu que nous devons tous apprendre d'une manière ou d'une autre. Alors, quel rapport avec le jubilé? Voilà ce que dit le pape. De cet entrelacement entre espérance et patience apparaît clairement le fait que la vie chrétienne est un chemin. La vie chrétienne est un chemin, un pèlerinage sur la terre. Et ce chemin, ce pèlerinage a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance. Nous avons un but, le but de notre pèlerinage sur la terre, qui est le ciel, la rencontre avec Jésus. Et sur ce chemin, il faut des temps forts pour animer notre espérance, soutenir aussi la patience. Et c'est alors que le pape nous rappelle que le premier jubilé en 1300, qui n'est évidemment pas arrivé tout cela euh, comme ça tout d'un coup, mais a été précédé dans l'histoire par d'autres formes de temps forts proposées par les papes à diverses occasions. Voilà, donc ça a été précédé par diverses célébrations, et petit à petit, ça s'est formalisé dans ce jubilé, le temps de l'année jubilaire. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à le redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Donc on a médité sur Saint Paul, mais il faut aussi méditer sur les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile Vatican II, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Donc le mal que nous voyons autour de nous, essayons toujours de discerner dans ce mal le bien que nous espérons. Le pape parle de plusieurs choses, il parle notamment de la tragédie de la guerre qui envahit notre monde, mais voilà, il insiste à propos de cette tragédie de la guerre, qu'il condamne évidemment, à avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. Et c'est à ce moment-là qu'il parle, il fait un long développement qui me paraît très intéressant sur le problème de l'espérance en la vie de ce monde, puisque aujourd'hui, il évoque la baisse de la natalité. Il y a une perte du désir de transmettre la vie, une baisse préoccupante de la natalité. L'ouverture à la vie, avec une maternité et une paternité responsables, dit le pape, est le projet que le Créateur a inscrit dans le cœur et dans le corps des hommes et des femmes, une mission que le Seigneur confie aux époux et à leur amour. Il est urgent que, outre l'engagement législatif des États, ils aient le soutien convaincu des communautés croyantes et de la communauté civile dans toutes ses composantes, car le désir des jeunes d'engendrer de nouveaux enfants, comme fruit de la fécondité et de leur amour, donne son avenir à toute société. Ce désir est une question d'espérance, puisqu'il dépend de l'espérance et produit l'espérance. Avoir des enfants, avoir foi entre guillemets, dans l'avenir, c'est une question d'espérance et ça produit aussi l'espérance. Donc le monde a besoin de retrouver la joie de vivre. L'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne peut se contenter de survivre ou de vivoter. C'est d'ailleurs une des, un des, une des phrases de Pierre Giorgio Frassati qui sera bientôt canonisée. On n'est pas fait pour survivre, on n'est pas simplement fait pour vivoter, on est fait pour la grandeur. Donc l'être humain ne peut se contenter de se satisfaire simplement du consumérisme. En sortant de l'individualisme, au contraire, on retrouve l'espérance. Et je pense que l'année jubilaire est l'occasion d'être des signes d'espérance pour beaucoup. C'est pas simplement pour nous, mais aussi pour les autres.
Elle n'est pas faite l'année jubilaire simplement pour faire ses petites dévotions dans son coin, recevoir ses indulgences et faire ses petits pèlerinages dans son coin, même s'il faut bien sûr le faire, c'est très important. Mais l'année jubilaire est une année de libération, hein. Il s'agit de rendre cela manifeste, en apportant de l'espérance aux autres. Et en tout ça, nous sommes simplement fidèles au contexte juif de l'année jubilaire, qui est une institution ancienne en Israël. Voilà ce que dit le livre du Lévitique. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Donc, la loi de Moïse est reprise par le prophète Isaïe, comme vous, une citation qui est assez connue. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. D'où l'appel du pape à nous rendre sensibles et signes d'espérance pour plein de catégories qu'il cite, hein. Il y a les détenus, les, 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 les pauvres, les malades, les personnes âgées, les migrants, les personnes exilées, les grands-parents aussi. Voilà. Mais d'ailleurs, pour les détenus, le Saint-Père a ouvert une porte sainte dans une prison. Voilà. Pour aussi que les détenus participent à cette espérance jubilaire. En tout cas, c'est vraiment un appel pour nous à être signe d'espérance pour d'autres personnes et à faire quelque chose d'actif, entre guillemets, outre les dévotions personnelles. Mais quel est le fondement de notre espérance? Quelles en sont les raisons? Le pape François nous rappelle ici l'enseignement constant de l'Église sur les fins dernières. L'espérance pointe nécessairement vers la vie éternelle. L'espérance, elle est tendue vers quelque chose. Quand notre regard ne porte plus vers le ciel, eh bien notre espérance est ruinée. En vertu de l'espérance, dit-il, dans laquelle nous avons été sauvés, en regardant le temps qui passe, nous avons la certitude que l'histoire de l'humanité, et celle de chacun, ne se dirige pas vers une impasse ou un abîme obscur, mais qu'elle s'oriente vers la rencontre avec le Seigneur de gloire. Vivons donc dans l'attente de son retour et dans l'espérance de vivre pour toujours en lui. Bien sûr, la mort reste toujours un drame, mais on est pointé vers le ciel, qui sera éternel, qui est pour nous une source de joie et d'espérance. Mais nous avons reçu, d'autre part, une vie nouvelle dans le baptême. Il est important de penser à nouveau, dit-il, toujours le pape François, dans le contexte de jubilé, à la manière dont ce mystère a été compris dès les premiers siècles de la foi. Pendant longtemps, les chrétiens ont construit les fonts baptismaux en forme octogonale, 8 côtés. Et aujourd'hui encore, nous pouvons admirer de nombreux baptistères anciens qui conservent cette forme. Cela indique que, dans les fonts baptismaux, un 8e jour est inauguré, le jour de la résurrection, le jour qui dépasse le rythme habituel marqué par l'échéance hebdomadaire, ouvrant ainsi le cycle du temps à la dimension de l'éternité, à la vie qui dure pour toujours. Tel est le but vers lequel nous tendons dans notre pèlerinage terrestre. Ce 8e jour auquel nous donne accès le baptême, comme le signifient ces baptistères en octogone. Donc l'espérance est fondamentalement liée aux fins dernières. Nous devons être tendus vers le bonheur infini du ciel pour ranimer notre espérance. Mais le pape insiste aussi sur la notion de jugement de Dieu, rappelant qu'à notre mort, nous serons jugés sur nos actes, en particulier sur l'amour que nous aurons pratiqué envers le prochain, surtout les plus pauvres. Cette ultime rencontre avec le Christ après notre mort nous invite de nouveau à regarder vers le ciel, nous encourage à pratiquer l'amour autour de nous, et nous y pensons régulièrement. Tout comme d'ailleurs le purgatoire, dont le pape parle aussi, voilà, de nouveau on est tendu vers la vie éternelle. Le pape nous dit, puisque dans ce contexte on ne peut pas penser que le mal commis reste caché, dans le contexte du jugement, effectivement, nous serons jugés par Dieu, donc le mal commis ne peut rester caché. Donc ce mal commis a besoin d'être purifié pour permettre le passage définitif dans l'amour de Dieu. C'est l'objet du purgatoire. En ce sens, on comprend la nécessité de prier pour ceux qui ont achevé leur parcours terrestre, la solidarité dans l'intercession priante, qui puise son efficacité dans la communion des saints, dans le lien commun qui nous unit dans le Christ. Et c'est alors que le pape François explique l'importance de l'indulgence, puisque nous savons que nous pouvons offrir ces indulgences pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Dans la confession, en effet, Dieu nous pardonne toutes nos fautes, mais le péché laisse malheureusement des traces. Le mal a une conséquence sur les autres, mais aussi sur moi. Tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Il reste donc, dans notre humanité faible et attirée par le mal, des effets résiduels du péché. Ceux-ci sont éliminés par l'indulgence, toujours par la grâce du Christ.
qui est, comme l'a écrit saint Paul VI, notre indulgence. Une belle expression à retenir. Le Christ est lui-même notre indulgence. Alors, le pape s'étend pas trop sur les conditions pratiques de réception des indulgences, mais on en a parlé et on en parlera en paroisse. En tout cas, nous pouvons certainement en profiter pour renouveler notre vision de la confession, qui est intrinsèquement liée à l'indulgence, puisque qui dit indulgence dit confession. Et le pape insiste, la réconciliation sacramentelle n'est pas seulement une belle opportunité spirituelle, mais elle représente une étape décisive. Donc c'est pas un petit bonus, un petit joker de l'année jubilaire, mais elle représente une étape décisive, essentielle et indispensable sur le chemin de foi de chaque personne. C'est là que nous permettons au Seigneur de détruire nos péchés, de guérir nos cœurs, de nous élever, de nous étreindre, de nous faire connaître son visage tendre et compatissant. En effet, très beau ça, il n'y a pas de meilleure façon de connaître Dieu que de se laisser réconcilier par lui en savourant son pardon. Ne renonçons donc pas à la confession, mais redécouvrons la beauté du sacrement de la guérison et de la joie, la beauté du pardon des péchés. Et l'avantage de la confession, c'est qu'elle nous oblige aussi à pardonner, c'est-à-dire recevoir le pardon, c'est nous encourager à le donner aux autres. Voilà ce que dit le pape. Pardonner ne change pas le passé et ne peut modifier ce qui s'est déjà passé. Mais le pardon permet de changer l'avenir et de vivre différemment, sans rancune, sans ressentiment et sans vengeance. L'avenir, éclairé par le pardon, permet de lire le passé avec des yeux différents, plus sereins, même s'ils sont encore embués de larmes. Et le pape finit avec un retour à l'écriture sainte, et notamment cette magnifique image de la lettre aux Hébreux. Nous tenons l'espérance comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. L'image de l'encre évoque bien la stabilité et la sécurité que nous possédons au milieu des eaux agitées de la vie, si nous nous en remettons au Seigneur Jésus. Les tempêtes ne pourront jamais l'emporter, parce que nous sommes ancrés dans l'espérance de la grâce, qui est capable de nous faire vivre dans le Christ, en triomphant du péché, de la peur et de la mort. Cette espérance, bien plus grande que les satisfactions quotidiennes et l'amélioration des conditions de vie, nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, le ciel. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire: espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur, comme dit le psaume 27. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent, dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire, maintenant et pour les siècles à venir. Donné à Rome, à Saint Jean de Latran, le 9 mai, solennité de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ de l'année 2024, la 12e de mon pontificat, François.